Bonjour mes amis les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble votre tirage pour la semaine du 25 au 31 mars. Donc je vais faire pour vous le grand tableau du Petit Lenormand pour cette semaine. Et pour savoir par quel numéro on commence, je vais utiliser ici l'oracle des sorcières. Voilà, tout simplement. Les Capricornes du 25 au 31 mars. Oups, attendez, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Et ça va être tout simplement pas possible. Ça promet en énergie. Alors, je vais retirer celle-ci. Ok, on a hiberne et régénère. Alors, peut-être aussi que c'est un choix que vous avez fait. Vous avez un choix peut-être de lever un peu le pied, même au niveau professionnel, matériel, et de prendre du temps pour vous, du temps pour vous reposer un petit peu. Ça me fait aussi penser un peu à la cigale et la fourmi. Vous avez été fourmi au niveau financier, matériel, vous avez travaillé, vous avez mis de côté, et on peut sentir une sécurité financière sur ce côté-là. Donc, vous avez le numéro 10, les Capricornes, et là le 2, donc ça fait 12. Je vais retirer la 12e carte. La 12e carte qui est la carte des dialogues et des discussions. Alors, 9, 10, 11, 12, c'est celle-ci. Donc, on a ici l'arbre. On sent, peut-être ça peut être, alors l'arbre représente les racines, la famille, donc on peut peut-être parler de beaucoup les Capricornes de discussions en famille, voilà, de discussions assez ancrées. On sent aussi d'une certaine manière que vous allez pouvoir régler quelque chose qui est un petit peu nerveux. Et je pense qu'il y a des discussions en famille qui vont être plutôt positives pour vous. Ça peut être aussi des discussions sur la sérénité, le bien-être, etc. Alors, la maison 5, la maison de l'arbre, justement. Alors, dans la maison de l'arbre, on a ici un jardin public. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rapport ici avec le jardin public et l'arbre? Donc, le jardin public, c'est l'aspect social, etc., extérieur. Pour moi, en fait, on vous dit, les Capricornes, que vous êtes dans un milieu sain. Et ça, tant mieux, parce que les dernières semaines, ça peut être un petit peu compliqué, vous étiez mal entouré, etc. Et là, c'est vrai que rapidement, vous retrouvez vos esprits, et rapidement, vous retrouvez ce milieu sain que vous appréciez tant. Et c'est pour ça aussi, peut-être, que vous allez pouvoir parler avec des personnes, entre guillemets, qui ont le même arbre que vous, donc des personnes qui sont aussi saines et centrées que vous. Alors, la maison 20. Ici. Donc c'est la maison des relations sociales extérieures. Oh, c'est joli, hein. Il y a le bouquet. Alors vous, ça vous fait plaisir. Les Capricornes qui aimaient tant les relations sociales, ces derniers temps, on avait pu constater que ça allait être un petit peu plus différent. Et là, non. On ressent quand même, il y a du soulagement. Vous allez retrouver cette tchatche avec les gens, cette tchatche facile. Et puis surtout, voilà, vous allez pouvoir discuter avec des personnes saines. Des personnes aussi peut-être qui sont très décontractes, des personnes sur le bien-être, etc. Des personnes philosophes. Ça, c'est vraiment le genre de personnes qui vous détend, des conversations où vous allez pouvoir, les Capricornes, refaire le monde ici. Hein. C'est vraiment quelque chose d'agréable. Peut-être aussi que vous êtes, pour moi, dans une situation où vous êtes un petit peu, vous avez hiberné parce que vous avez dû faire peut-être des choix financiers, etc. Et là, ça y est, c'est le printemps, vous ressortez, vous retrouvez vos amis, etc. Donc, avec la maison 9, c'est la maison du bonheur. On a ici le chien qui représente également l'amitié. Beaucoup de choses sur les amis. Donc là, on a vraiment des amitiés qui vont apporter la joie, des rires, du bonheur. Ok. Dans la maison de l'amitié, on continue, hein, tant qu'à faire. On a la croix. Alors, peut-être que vous avez un de vos amis ou une amie en particulier qui a été un petit peu malheureux ces derniers temps. Et c'est vrai que justement vous allez peut-être sortir, profiter avec cette personne pour pouvoir changer les idées. Et on peut voir quand même une notion d'une jolie amitié ici. Alors, 36 c'est la maison de la croix. Et ça va être cette carte-là, la dernière. On a sur qu'est-ce qu'on décide de terminer. Alors, pour moi, j'ai ce sentiment que
Il est possible aussi que c'est une personne, une amitié qui s'est éloignée, ou parce qu'elle a déménagé assez loin, ou parce qu'elle a voyagé. Et cette personne, elle était un petit peu triste. Vous aussi, peut-être que vous étiez triste d'être loin. On parle vraiment d'une vraie amitié. Vous étiez loin de cette personne qui était votre amie. Alors, attendez, hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Et finalement, on sent que on retrouve des personnes, on est plutôt content. Donc ça, c'est du positif. Alors, on va regarder également la maison 3, qui est la maison des voyages, des déplacements, etc. Il y a la cigogne. Donc, vous allez avoir la bougeotte aussi, les Capricornes. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Il est possible aussi que vous puissiez envisager ou organiser également un voyage à l'étranger. Alors, la 17 apporte des changements. Alors, dans la maison des changements, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a la personne de votre cœur, l'élu, entre guillemets, de votre cœur. Donc ça, c'est assez intéressant. Ouais, quand même. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez une personne qui est votre crush. Les Capricornes, alors c'est un homme, mais vous inversez, hein, c'est parce que j'ai une majorité de femmes qui regardent ma chaîne. Vous avez une personne qui est votre crush. Et concrètement, cette personne qui est votre crush ici, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle a des humeurs qui changent. Vous ne savez pas comment prendre cette personne. Un coup, elle vous envoie des signaux d'amitié. Un coup, il y a de l'amour. Cette personne aussi, peut-être que c'est une personne qui est un peu négative ou qui a peur de se lancer. Je pense que c'est un amour-amitié ici. Et c'est quelqu'un qui a peur de se lancer en amour, qui a peur d'avoir que des négativités, etc. Donc c'est pour ça en fait que l'humeur de cette personne change. Alors, on va regarder la maison de votre crush. On a ici le soleil. Bon, tant mieux. Si vous aviez votre autre, la personne qui vous est destinée, qui était d'humeur changeante avec vous, il y a le soleil. Donc là, on voit une personne, justement, qui a des humeurs changeantes, mais cette semaine, elle va être beaucoup plus chaleureuse, cette personne. On va ressentir que d'une manière générale, il y a un entourage, il y a peut-être un endroit avec plein de personnes, ça va super bien se passer, et vous allez voir ce crush parmi les autres qui va être comme un rayon de soleil. Il y a vraiment un soleil radieux, on va dire, qui va entourer, entre guillemets, cette personne. Dans la maison du soleil, justement. Donc des choses qu'on met en lumière. On a le cercueil. Donc là, pour moi, clairement, vous sortez de votre grotte là, vous sortez de votre grotte, vous sortez de votre boîte, vous reprenez le soleil. Ça c'est quelque chose qui était... Ces derniers temps, vous n'êtes pas heureux. Si vous ne prenez pas l'air, si vous n'êtes pas à l'extérieur les Capricornes, vous n'êtes pas heureux. Vous avez besoin d'une vie sociale. C'est vraiment quelque chose qui ressort ici. Donc il y a le côté social, l'amour qui peut être un peu mélangé. Alors, dans la maison du cercueil, on a justement... Ok. Les oiseaux. Donc vous, plus pas parler, pas papoter, c'est quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Après, peut-être que vous avez eu besoin de vous régénérer ici, c'est ce qu'on ressent, parce que vous étiez tout simplement à bout de nerfs. Et vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, parce qu'il y avait une fatigue intense. Et d'ailleurs, on peut voir que justement, vous avez peut-être des personnes dans votre entourage, amical, familial, qui sont très spirituelles, des personnes qui peuvent trouver les bons mots, les mots justes, des personnes un petit peu, psychologues, quoi. Et ça va vous aider justement à ressortir de votre boîte et à calmer un petit peu cet état de nervosité qui vous animait. On va continuer avec ici d'autres messages. Donc voilà, parce qu'on a fait une boucle, on va faire une seconde boucle. Ok, on a imagine et conçoit. Alors pour moi, j'ai ce sentiment que les personnes qui sont dans la créativité, et ça c'est vraiment positif, parce que là on ressent que votre intellect il va être mis en avant. Il y a un côté intellectuel, un côté à vous intéresser à tout ce qui est artistique, créatif, qui va vraiment être quelque chose de valorisant. Vous êtes le numéro 10 et on a ici le 1, donc c'est 11. On va retourner la 11e carte.
Donc là, pour moi, je pense qu'on va beaucoup parler de créativité. Alors, et puis c'est surtout votre intellect hein, qui va être mis à l'honneur, vos connaissances en art, etc. Tout ça, ça ressort ici. On a les rats. Donc il est possible... alors, je suis en train de regarder... Il est possible qu'il y ait... La maison 11 aussi un petit peu... Il y a une prise de tête qui dure ici. Il y a une prise de tête qui dure avec quelqu'un qui voyage, ou alors ça peut être aussi à l'étranger. Ouais. Il y a quelqu'un qui voyage à l'étranger, ou il y a quelqu'un qui habite à l'étranger. Il y a une prise de tête voilà, qui dure depuis longtemps avec cette personne, et on sent que petit à petit, vous allez de nouveau être ancré, les choses vont aller mieux. Voilà. Ce que l'on ressent aussi, c'est peut-être que parfois, vous avez un sentiment d'être un peu un extraterrestre parmi votre entourage. Vous avez l'impression d'être incomprise, et c'est vrai que ça pouvait vous mettre dans un état de nervosité. Et là, ça y est, on va vous comprendre. On va comprendre qui vous êtes, votre façon de procéder, etc. Donc on va regarder la maison 23, qui est la maison du rat. On a l'anneau. Ouais, parce qu'en fait j'ai l'impression que voilà, pour certains, surtout pour ceux qui ont des âmes d'artistes, vous mettre dans une case, il est hors de question, et catégoriser dans les cases, c'est difficile. Mais là, on sent que vous êtes quand même bien entouré, et vous allez bien vivre votre propre personnalité, quoi. Il est possible quand même qu'on parle un petit peu d'amour. Alors, vous pourriez être en couple avec une personne... déjà, vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui est très intellectuel, quelqu'un qui a de la connaissance, de la culture générale, quelqu'un qui a de la connaissance en art, etc., qui est créatif. Vous ne pouvez pas être avec une personne lambda. On peut voir qu'il y a une personne qui vous est destinée, des conversations qui vont être assainies ici. Il y a peut-être cette personne ou vous qui voyagez à l'étranger, mais il peut y avoir une distance assez importante, mais on voit qu'il y a un enracinement. Vous allez pouvoir parler de choses qui sont sérieuses. Ça, c'est très important. On a l'anneau. En fait, il y a une relation qui pouvait un petit peu se fatiguer. Parce que justement, peut-être que votre autre, la personne qui vous est destinée, elle était dans ce mouvement à vouloir bouger. Vous, ces derniers temps, vous étiez dans votre petite boîte, vous n'avez pas envie de bouger. Donc c'est vrai que là, vous allez avoir une conversation qui va pouvoir assainir tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Alors, dans la maison de l'anneau, il y a le serpent. Pour moi, on va parler de deux personnes. Il y a une personne qui vous est destinée, mais il y a aussi une relation amour-amitié. Cette personne, bien évidemment, vous vous posez des questions sur cette personne, et vous savez que vous ne pouvez pas rester peut-être en couple avec cette personne parce que ce que vous savez, ce que vous avez en tête, c'est qu'il y a une notion d'infidélité, qu'il n'y a pas de confiance, par exemple. On va regarder la maison du serpent. Donc c'est tout ce qui est toxique. Justement, peut-être on va parler, je sais pas moi, d'infidélité, etc. Donc il y a la montagne. Pour moi, vous ne supportez pas tout ce qui est trouble ici. Clairement. Vous ne supportez pas ce qui est trouble. Donc là, vous avez besoin d'éclaircir des situations. Et peut-être que justement, vous n'avez plus envie de rester dans un carcan avec une personne, relation amour, amitié, infidélité, etc. Parce que vous sentez que même pour votre santé nerveuse, hein, c'est pas quelque chose qui est positif. Donc là, vous savez, déjà c'est positif parce que vous savez ce que vous avez besoin dans la vie. Dans la maison 21, qui est la maison de la montagne, on a ici un fouet. Alors, ça c'est ce qui est positif. Alors ça peut être votre caractère aussi, les Capricornes, parce qu'on va vous sentir bien entouré. Il y a peut-être une fête, un regroupement, vous allez voir plein de personnes, etc.
mais il y a une personne dans le tas que vous pouvez pas vous piffrer, et justement ce côté un petit peu nerveux il peut ressortir parce que c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes un petit peu isolé ces derniers temps, et c'est mieux pour vous, parce que cette personne, vous avez juste envie de lui dire ces 4 vérités en face, clairement. Ouais. Et pour moi, il y a comme une prise de distance qui peut être un peu nécessaire, mais c'est difficile. On va regarder une autre boucle, une troisième boucle. On a 10 avec ici j'arrive plus à parler, transformer. Transformer et changer. Ok. Donc là, on va parler de transformation, de grands changements qui sont en train de se produire. On a confiance en l'avenir, hein, les Capricornes. Vous aviez un petit peu perdu cette confiance. Et là, on ressent que finalement, vous allez retrouver cette jolie confiance en vous. Et ça, c'est que du positif. On peut voir aussi que c'est la fin d'une situation un petit peu éprouvante, et vous allez surtout rentrer, pour moi, dans une période, c'est pour ça qu'il y a des changements positifs, de nouvelles opportunités à saisir. Et ça, c'est vraiment positif. Alors, ici, on a 10. 10 et 10, ça fait 20. On a déjà retourné la 20e carte. Donc, 20, on va faire 2 plus 0. Ça fait 2. Voilà, tout simplement. On va tirer la deuxième carte. Les changements. Bah ouais. Il y a la faucille. Donc, il y a des changements parce que vous avez décidé de couper radicalement avec des choses qui ne conviennent pas. Tout simplement. Vous avez peut-être aussi décidé finalement de bousculer vos habitudes, de ressortir, de bouger de nouveau. Pour certains même, voilà, de voyager à l'étranger, de bousculer votre tranquillité, parce qu'il y a des occasions à saisir et que vous sentez que vous pouvez encore être dans la positivité, dans le dynamisme. Dans la maison 10, c'est la maison de la rupture. On a l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Pour moi ici, on va parler de la personne, l'amour-amitié. C'est une personne qui est justement dans le négatif, et vous, que vous êtes dans le positivisme, c'est pour ça que vous allez plus supporter cette personne. Parce que à chaque fois, il y a des choses qui vont pas, il y a des situations troubles, etc. Ça peut être parce que cette personne, elle a des problèmes avec ses enfants, avec sa famille, des relations tierces, etc. Et vous, vous avez décidé de vivre pour votre bonheur, et tant pis pour cette personne qui peut passer à côté d'une bonne opportunité. Vous ne voulez plus de personnes complètement dépressives à vos côtés, ou indécises plutôt. Voilà. Alors, on va regarder la maison 13, qui est la maison de l'enfant, et on a le trèfle. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce côté enfant intérieur. Vous allez vous retrouver cet enfant intérieur, il y a quelque chose de serein, parce que justement, il y a des très très bonnes personnes qui vous entourent. Peut-être aussi des personnes de votre famille. Et ça, c'est du positif. Alors, il y a ce côté aussi un petit peu nerveux que vous avez peut-être hérédité. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez tendance à dire les choses en face. Et peut-être dans votre famille, c'est comme ça qu'on est. Mais on dit les choses en face, on s'énerve, mais après, on se réconcilie facilement. C'est des relations hautes en couleurs. Et on sent qu'il y a une belle harmonie dans tout ça. Mais vous êtes quand même dans une période de chance, parce que c'est quand même des personnes, même si parfois il peut y avoir des tensions, c'est des personnes dans votre famille ou des amis très proches que vous choisissez, qui ont un peu cette même dynamique. Ce sont des personnes qui disent les choses en face. Et ça, c'est vraiment positif. Voilà. Et on sent que là, vous avez décidé de reprofiter de la vie avec les amis, les familles, de ressortir de votre boîte et de bousculer vos habitudes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous aime. On va mettre une autre carte, puisqu'on parle encore de boucle. Alors, on a ici la magie du feu. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire ? Pour moi, il y a des atteintes d'objectifs. La magie du feu, c'est du dynamisme. On a envie aussi, pourquoi pas, de parler de reconnaissance professionnelle. Voilà. On a 10, donc avec vous les Capricornes, et 5, ça fait donc 15.
On va regarder la carte numéro 15. Alors, je vous parlais de professionnel, de reconnaissance, mais le 15 parle également de finance. Alors, on va voir un peu ce qu'il en est. Ah, il y a la lune. Bon, on sent que sur les finances, il y a peut-être une situation un petit peu floue, ou alors vous allez être ultra discret. Il est possible aussi que vous n'avez pas envie de vous faire des illusions financières. Ça, c'est important. Alors, c'est peut-être pas vous. Peut-être que pour certains, vous pouvez vivre en couple avec une personne qui est un petit peu indépendante, quelqu'un qui a envie de vivre d'amour et d'eau fraîche, et vous, les Capricornes, signe de terre, vous êtes là un peu pour canaliser ça, parce que vous dites, on peut pas vivre comme ça, hein, il faut être un peu concentré et sérieux, surtout dans les finances. Alors, dans la maison de la lune, il y a vous, donc là, il y a une femme, parce que bien sûr, vous inversez, suivant avec qui vous êtes, etc. Hein, vous avez l'habitude. Donc, ici, vous êtes dans la maison de la lune, hein, c'est ce qu'on ressent ici. On sent que vous allez être extrêmement pris par les énergies lunaires. Alors on est dans une énergie lunaire qui change, on va passer en balance, et ça c'est cet univers avec cette pleine lune en balance là qui est en train de changer, qui fait que justement il est temps. La pleine lune en vierge, elle vous a incité à rester dans votre boîte, à rester bien chez vous, ancré, centré. Et la pleine lune en balance, elle va vous dire, hop, allez, il est temps de sortir et de repointer un petit peu le bout de mon nez, quoi. Alors, dans votre maison à vous, on a l'encre. Bon, on vous sent ancré, centré. On ressent ici aussi qu'il y a une bonne situation générale. Ça, c'est important. Il y a une bonne situation, on va dire, de bien-être psychique intérieur. Alors, ne vous énervez pas pour rien, parce que vous avez cette tendance à dire les choses toujours en face, mais malheureusement, ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, il faut pas que... Vous pouvez dire les choses, mais pas que ça impacte votre santé nerveuse, entre guillemets. Hein. Donc ça, c'est du positif. On a aussi une personne qui va être très chaleureuse avec vous, voilà, qui va vous séduire, etc. Mais, comment dirais-je, pour moi, j'ai l'impression que avant vous étiez dans l'attente de cette personne, cet amour-amitié là qui se bouge pas, etc. Maintenant que vous avez repris votre esprit, votre caractère, votre vous-même, que vous êtes ancré avec vous-même, on a l'encre, on sent que là, vous n'êtes plus dans l'attente. Donc si cette personne, elle commence à vous refaire les yeux doux, puis après, plus communiquer avec vous, là, vous allez l'envoyer paître, parce que vous savez ce que vous voulez, et il y a ce côté un peu de confiance. Dans la maison de l'encre, on a le livre. Donc l'encre, c'est à quoi on est ancré? Est-ce qu'on peut être ancré ici, pourquoi pas un secret? Alors, pour moi, il y a vraiment ce côté, il y a un secret ici qui est bien gardé. Ouais, il y a un secret qui est bien gardé, qui va concerner un voyage ou un déplacement. Ok. Et c'est quelque chose qui peut vous mettre en valeur aussi. Vous êtes aussi une personne stable. On va se confier à vous par rapport à un voyage et un déplacement parce que justement on a confiance en vous. Vous inspirez confiance les Capricornes. Alors on va regarder la maison du secret justement. Oh, on a les nuages. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un doute sur quelque chose qui concerne le voyage, le déplacement, etc. Ou un voyage, un déplacement. Et vous, il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont des doutes, mais vous avez l'exacte version des choses. Donc effectivement, ça peut être aussi une situation énervante de devoir tout garder pour soi. Vous avez peut-être des personnes qui sont un peu tristes parce qu'il y a des personnes qui sont inquiètes, mais vous ne pouvez pas leur dire le fond des choses. Donc c'est vrai que ça c'est un petit peu tendu, c'est un petit peu compliqué ici. Et c'est vrai que y a quelque chose, pour vous c'est toxique, hein, justement. Vous aimez dire la vérité, vous aimez dire les choses, et là on va vous demander de rien dire, et c'est vraiment quelque chose qui vous perturbe. Alors, dans la maison du nuage,
on a la lettre. Donc la maison du nuage, c'est les doutes, etc. J'ai l'impression que vous parlez avec un groupe de personnes qui sont plutôt saines d'esprit, hein, ici. C'est ce qu'on ressent. Mais il y a un blocage parce que tout le monde attend une nouvelle, des nouveautés. Et il y a un peu un trouble. Donc c'est un peu une nouveauté générale. Vous allez avoir la nouvelle un petit peu en amont. Alors on va regarder cette nouvelle. Oh, on a la clé. Pourtant cette nouvelle, elle peut apporter une solution. En tout cas pour vous, elle peut être positive, elle peut vous apporter quelque chose, une ouverture, parce qu'on a la clé clairement ici qui apparaît. Vous allez peut-être devoir faire un choix, mais c'est un choix qui est assez facile. Et j'ai ce sentiment que pour moi, ça va venir d'un homme. C'est un homme qui est très chaleureux avec vous, qui va vous confier ce secret. Voilà. Donc on vous fait confiance, ça vous agace un petit peu de garder le secret. Mais voilà. Peut-être qu'au fond, vous pouvez le dire à certaines personnes, mais il y a ce côté très fiable, les taureaux, excusez-moi, les capricornes, mais vous ressemblez aux taureaux quand même avec un signe de terre. Il y a ce côté très fiable, les capricornes, où justement vous allez vouloir montrer qu'on peut faire confiance. Et là, ça va être motus et bouche cousue. Et c'est très bien, hein, parce que vous êtes l'ami qu'on a envie d'avoir, les capricornes. Alors, dans la maison de la clé, on a le lys. Donc la clé, c'est la maison des solutions, et là on a le lys, donc on va vous parler déjà, pour commencer, d'une jolie solution. En fait, il y a un problème pour vous qui va être réglé, et qui va plus être un problème parce que il y a un choix rapide à faire, et j'ai l'impression qu'en fait, on vous prévient un peu en avance, parce que pour vous, c'est déjà tout tracé. Votre réussite, votre succès est tracé. Alors, dans la maison des réputations sociales, on a l'ours. Alors, rassurez-vous, on ne vous prend pas pour un ours, hein, même si vous avez pu hiberner, c'est ce qu'on a pu voir ces derniers temps. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut-être qu'on vous a dit. Ah bah t'étais où, t'as hiberné, t'as disparu, etc. Non. Pour moi, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, ces derniers temps, effectivement, pour moi ça revient ici quand même. Vous avez bien hiberné, justement pour faire des économies de côté, etc. Mais c'est vrai que vous êtes quand même assez discret sur vos économies, l'argent. Vous n'avez pas envie, que ça c'est en intérieur, vous n'avez pas envie qu'on vous admire pour ça. Donc vous êtes des personnes, vous allez, pour certains, pas vouloir être dans, je sais pas, vous achetez des marques, vous achetez des choses comme ça, bling bling, etc. Parce que vous avez un objectif bien précis au niveau des finances et du matériel, vous n'avez pas envie de tout dépenser à tort et à travers, et vous faites bien. Pour certains, vous avez aussi envie peut-être de voyager, et donc vous prévoyez de l'argent pour le voyage, et pour vous, le voyage est beaucoup plus important que le paraître. En tout cas pour cette semaine, hein, bien sûr. Et avec la lune, on sent justement que si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a tendance à dépenser son argent, pour vous, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ouais. Ça risque d'être un petit peu compliqué, donc parce que justement, vous essayez de recadrer un peu tout ça, et vous, dans votre vie privée, vous êtes plutôt carré, vous savez comment gérer votre argent, puis si vous êtes avec quelqu'un, il faut se concilier. Et ça va être un petit peu difficile. Alors, on va prendre une autre carte. Alors, 10 encore, et on a récolte de saison. Ok. Donc là, pour moi, il y a un aboutissement social, il y a un aboutissement économique qui revient avec la récolte de saison. Ça y est, c'est le temps de récolter votre succès, la rançon entre guillemets de la gloire. On peut parler aussi, ça c'est positif, de rentrée d'argent inattendue. Alors, 10, on avait vu tout à l'heure 20, donc 20 est déjà utilisé. On peut rajouter 2, il y a déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que là on s'était arrêté à l'ours. On va faire 2 par 2 jusqu'à qu'il y ait une case de libre. Donc 1, 2, 1, 2, parfait. Donc voilà. Donc là pour moi c'est quand même quelque chose qui va vous parler de finances et de rentrée d'argent inattendue. Et on a bien entendu la carte, ça c'est la maison des poissons. Les poissons représentent justement les finances. Donc ça tombe bien que j'ai fait comme ça, 2 par 2. Et on a le cavalier. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une visite professionnelle. Déjà. Alors, je suis en train de regarder. Ouais.
Il y a quelqu'un qui vient très rapidement à vous, du monde professionnel, qui va vous confier un secret. Cette personne, elle vient pour vous confier quelque chose au niveau professionnel, il y a une nouveauté pour vous qui s'offre à vous. Et pour moi, c'est un homme. C'est quelqu'un qui va vraiment vous faire une proposition. Il faut garder les choses secrètes, mais en tout cas, au niveau professionnel, tout se débloque pour vous. Et ça peut parler de primes, ça peut parler d'un meilleur salaire, d'une promotion, en tout cas d'une rentrée d'argent qui est inattendue. Et ça, je pense que ça va arriver dès le début de semaine. Alors, on va regarder la maison du cavalier, ce qui arrive rapidement. Et bien, on a les poissons qui ressortent ici. Donc, voilà. Ok. Donc pour moi, il est question, les Capricornes, pour certains, d'un nouveau travail en vue. Et tant mieux pour vous. Surtout si vous êtes dans un milieu où vous êtes toujours enfermé, dans un bureau, vous ne bougez pas, vous avez besoin de bouger. Donc si on vous offre ce nouveau travail, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire. Il est possible aussi que ça soit quelqu'un qui soit un homme, mais un ami, qui vous propose ce travail. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre heureuse. Vous allez rire de joie, etc. Voilà, c'est un bon filon qu'on vous propose ici. Ok, donc 34, c'était ici. Donc là, pareil, je vais ressortir une autre carte. Alors, on a 6 avec cède à la passion. Effectivement, les Capricornes, on peut vous sentir passionné pour plein de choses. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que quand il y a des négociations, des choix à faire, vous allez toujours choisir ce qui vous passionne en particulier. On a le numéro 6, vous 10 toujours, donc ça fait 16. 16, on l'a... Non, on l'a pas retourné. 16, c'est la maison de la foi, de l'espoir. Donc vous avez foi et espoir en la passion. Et c'est quelque chose qui est très très joli. C'est la maison de la sérénité. Si vous choisissez aussi la passion, vous serez toujours serein, en accord avec vous-même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour vous. On sent aussi que dans votre foyer, il y a un climat serein. Donc c'est pas impossible justement que vous soyez avec quelqu'un de très artistique dans votre quotidien. Et le fait d'être avec quelqu'un de très artistique, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Alors oui, des fois ça peut être tendu, hein, parce que quand on est avec des personnes avec l'âme artistique, il y a des hauts, il y a des bas, mais vous ne pouvez pas envisager d'être dans la même maison que quelqu'un qui est complètement plat, quelqu'un qui n'a strictement rien à ajouter. Voilà. Alors, dans la maison du foyer, on a le renard. Alors, ça peut parler d'un travail à domicile pour certains. Alors, ça peut parler d'un travail à domicile et pour certains, vous allez peut-être même avoir, je ne sais pas, un travail qui est lié à l'étranger, mais vous pourrez travailler chez vous. D'ailleurs, c'est quelque chose qui vous rassure parce qu'il y a un environnement sain, amical, en fait, finalement. Vous êtes enraciné, vous êtes ancré, donc vous allez peut-être réfléchir, justement. Parce que vous, travailler à domicile, c'est bien, mais il faut ne pas avoir de lien avec des personnes extérieures. C'est quelque chose qui ne vous... en fait, vous êtes pris entre les deux. Vous voudrez bien travailler à domicile, mais en même temps, vous avez besoin d'être à l'extérieur, vous faire des amis, etc. Donc, effectivement, on peut vous proposer quelque chose, un travail à l'étranger, mais vous pourrez rester là où vous êtes, bien ancré, bien enraciné, parce que vous avez votre famille. Voilà, donc c'est à vous de voir, parce que le seul petit hic, le seul petit bémol, c'est justement ce côté où vous allez moins voir de monde, parce que vous êtes chez vous à domicile. Vous avez besoin de sociabiliser, les Capricornes. Dans la maison du travail, on a les étoiles. Donc oui, ça peut encore me parler ici justement d'un travail par internet, etc. Voilà. On peut parler quand même de sérénité au travail. Il y a de la chance, il y a une sérénité qui est retrouvée au niveau du travail. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui attendent des nouvelles, qui sont en stress, qui sont dans l'incertitude. D'ailleurs, on se demande pourquoi vous êtes aussi serein face à l'incertitude, mais parce que vous savez déjà les choses à l'avance et ça va vous rendre ultra tranquille. Et d'ailleurs, on sent que, pour moi, c'est quand vous allez rentrer chez vous, voilà, c'est une bonne nouvelle que vous avez reçue chez vous. Et aussi, c'est possible que, voilà, il y a une perspective de travail à l'étranger, à domicile, travail par internet, qui peut aussi être valorisant pour vous. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas soumis, on va dire, au même stress que les autres. On va prendre une autre carte. 5. Ok. 5 avec la magie de la Terre.
Donc ici, on peut parler pour moi d'un proche qui va être de bons conseils pour vous. Voilà ce que ça m'inspire. Peut-être une dame qui a de l'expérience, mais une dame qui est de bons conseils. On va avancer de 5 en 5, du coup. Donc 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Voilà, ici. Ou alors, je vais prendre les cartes qui restent, il y en a 3. 3, 4, 5, c'est la carte du milieu. Ok, donc on va parler d'une personne qui est de bons conseils, parce que justement, il y a la maison des choix. Vous avez un choix à faire, et d'ailleurs, on a le choix. Donc, vous avez un choix à faire. Mais pour vous, c'est quand même de la tranquillité d'esprit. Vous êtes serein, c'est pas un choix qui est dramatique, puisque vous êtes serein. Au niveau financier, vous pouvez vous en sortir bien dans les deux choix. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est soit vous restez dans un climat où vous êtes franc et on ne vous apprécie pas, soit vous signez quelque chose de nouveau, vous allez vers la nouveauté et il y a plus de stabilité. Quoi qu'il en soit, peu importe votre choix, pour moi vous savez ce que vous allez choisir et surtout il y a un but financier quand même qui est assez agréable ici. Alors, 22 c'est ici, donc on va retirer notre carte. Ok, on a ici sème les graines. Donc pour moi, il y a le karma qui revient vous apporter des petits cadeaux ici. Alors ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une personne, peut-être une femme mature ou une personne plus âgée qui est proche de vous et qui peut vous apporter des bons conseils suivant ce choix aussi. Donc là, il y a le karma qui va vous faire un cadeau. Sème les graines, tout ce que vous avez fait dans le passé va vous mener à de magnifiques opportunités. On a 6, donc 1, 2, voilà, c'est un chiffre pair, ça va être celle-ci. Donc dans la maison du cœur, dans la maison de l'amour, on a vraiment l'amour ici. Et ça, c'est positif. On voit un engagement avec une personne. Si vous êtes engagé en couple avec quelqu'un, on voit que ça va très très bien se passer dans la maison. D'ailleurs, vous allez peut-être un peu plus sortir avec la personne de votre cœur, parce que la personne de votre cœur aime bien sortir, et on voit que les choses vont s'améliorer dans le couple, dans l'amour, donc on a quand même des belles choses. Ensuite, on va regarder la dernière carte qui correspond à la tour, c'est l'administration, la hiérarchie, etc. Il y a des personnes qui sont stressées par rapport à une hiérarchie, mais vous avez la solution, vous pouvez rien dire. En tout cas, vous vous apprêtez à fêter quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Vous allez en entendre parler dans la hiérarchie, dans l'administration, dans le travail. Voilà, il y a la fin de quelque chose, ça peut stresser des personnes, mais vous, dans le fond, vous avez une autre solution à la clé ici, c'est le cas de le dire, et on sent que voilà, vous allez être rayonnant. Il y a beaucoup de personnes qui vont d'ailleurs se poser des questions. Comment cette personne fait pour être aussi heureuse ou heureux dans sa vie alors qu'elle devrait être stressée? Bah vous vous en fichez parce que vous avez trouvé finalement votre petit bonheur. Donc là, c'est du positif. Donc la tour est importante. Pour moi, il y a quand même un grand changement qui va se produire dans le monde professionnel. Ça peut être aussi pour ça que quelqu'un qui est un ami, un homme, ou amicalement, cette personne vient vous faire une proposition intéressante d'un point de vue pratique, d'un point de vue familial, d'un point de vue financier, dans le domaine du professionnel. Donc tout ça, c'est bien sûr ultra positif. Voilà. La semaine dernière, il y avait des amitiés. Là, on voit que il y a beaucoup de notions d'amitié pour tout le monde. Mais moi, ce que je constate le plus ici, c'est que vous allez être très bien entouré. C'est ce qu'il faut retenir pour cette semaine. À la semaine prochaine, au revoir.